Bonjour chers élèves, alors cette vidéo-ci va référer à un modèle Canva qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. Donc si tu ne l'as pas encore cliqué, je t'invite à aller cliquer dans le descriptif de la vidéo pour aller utiliser mon modèle. Ce modèle-là, il fait référence à Canva. Canva, c'est une ressource web qui est gratuite pour les élèves. C'est un site, c'est aussi une application, mais ça marche super bien sur le site Internet, donc pas nécessairement besoin d'installer l'application. Lorsque tu vas cliquer sur le lien, tu vas arriver ici sur mon modèle, on va cliquer tout simplement sur Utiliser le modèle. Donc, tu vas voir en ouvrant que tu vas voir ce modèle-là ici. Tu peux fermer le modèle qui est sur ta gauche pour pouvoir avoir plus d'espace pour travailler. Tu vois qu'il y a déjà un diagramme circulaire ici et tu as simplement à changer les différents éléments. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va changer son titre. Donc, on va cliquer dans la zone ici. On va changer son titre. Ici, mon titre, ça va être les participants langue parlée par les participants d'un congrès. Donc, langue parlée par les participants d'un congrès. Voilà. Tu vas voir que par défaut, lorsque ton texte il est trop long, ben, ton texte se met sur 2 lignes. Donc, si tu veux ajuster ça, ce que tu peux faire, c'est soit jouer sur les petites boîtes rectangulaires qui sont à gauche et à droite ici, pour allonger. Ou encore, tu peux juste prendre ta barre puis la monter. Si on prend la boîte de texte par le cadre et on le monte, comme ça ici. Ensuite, je vais devoir changer mon contenu. Pour changer mon contenu, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais cliquer sur le diagramme circulaire, puis ça va ouvrir le menu à gauche. Donc, dans mon menu à gauche, ça va me laisser l'endroit pour indiquer les différentes fréquences qui vont être utiles pour tracer mon diagramme. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais changer les titres. Ici, moi, j'ai 4 parties à mon diagramme. Mes 4 langues, c'est le français, l'anglais, etc. Donc, premier titre, anglais. Deuxième titre, je reclique, ça va être le français. Troisième titre, ça va être l'espagnol. Ici, il me reste un 3 qu'on va enlever. Et dernier titre, le quatrième, ça va être autre. Les autres lignes, si tu n'en as pas de besoin, ce que tu peux faire, c'est cliquer à gauche et tu vas avoir une petite poubelle qui va apparaître. Donc, sur le petit onglet ici, là, juste ici à gauche, là, où est-ce que j'ai mon cercle, on clique dessus, puis on peut faire une petite poubelle pour enlever ceux dont tu n'as pas de besoin. Comme ça, ils n'apparaîtront pas à l'intérieur de ton diagramme. Maintenant, l'idéal, c'est d'entrer directement tes fréquences. Donc, tu vas entrer tes fréquences. Ici, ma fréquence pour l'anglais, c'était 50%. Donc, je vais aller entrer le chiffre 50. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton diagramme, il s'ajuste. Le français, il occupait 25%. Mon espagnol, il occupait 12,5%. Et là, il y a un problème avec mon espagnol, puis je pense que c'est parce que j'ai utilisé la virgule, alors que je devrais utiliser le point. Pourquoi? C'est parce que Canva, c'est un logiciel qui est anglophone, puis les anglophones utilisent le point. Donc 12,5. Donc j'ai mes 4 fréquences, 50, 25, 12,5 et 12,5, puis on voit ici la répartition à l'intérieur de mon diagramme circulaire. Lorsque tu es prêt à exporter ça, tu as 2 façons pour l'exporter. Première des choses, tu peux faire une simple capture d'écran, puis resizer. On fait une capture d'écran, puis on cadre comme il faut. Sinon, tu peux faire le petit bouton ici de chargement en haut. Et par défaut, il te le suggère en PNG. C'est un format qui est lisible par toutes les tablettes, tous les ordinateurs. Et tu vas le télécharger tout simplement. Puis il va s'enregistrer sur ton appareil. On va le télécharger, puis il va s'enregistrer dans ta pellicule. Et tu vas pouvoir l'utiliser. Puis si c'est sur ton ordinateur, il va être dans tes téléchargements. Et tu pourras l'insérer à l'endroit de ton choix.
Donc, c'était tout pour cette capsule de création de diagrammes circulaires à l'aide de Canva.